Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 14 octobre. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous souhaiter d'abord plein de jolies choses, de profiter des énergies de renouvellement extraordinaires qu'il y a sur ces nouvelles lunes, avec tout ce que ça peut impliquer de prise de conscience et de changement, d'évolution, voilà, de mois en mois. C'est un rendez-vous important. À ce sujet, je précise que comme ça tombe un samedi, je ne sais pas si certains ont envie de fêter cette nouvelle lune dans le cadre de ce que je propose comme atelier. Faites-le moi savoir, parce que comme je suis en stage en plus, voilà, si vraiment certains d'entre vous veulent le fêter, faites-m'en part et puis on verra ce qui est possible de faire samedi. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. En sachant donc que 14 octobre 2023, ça nous fait en réduction un chiffre 4. Alors je ne sais plus quoi vous dire parce qu'en fait le chiffre 4 est revenu, que ce soit d'ailleurs sur des pleines lunes comme sur des nouvelles lunes, on l'a eu énormément. C'est vous dire, parce que ça fait des mois que ça dure, hein, quand même, cette petite blague. Et donc, on est manifestement sur quelque chose qui a besoin de s'ancrer, de se mettre en place, qui est extrêmement puissant. Et je pense pour un démarrage, quand on va décoller du 4, on va voir ce vers quoi ça va nous amener. Mais il est manifeste que pour l'instant, il y a encore des choses qui ne sont pas suffisamment ancrées pour pouvoir vraiment démarrer à une autre hauteur et aller vers ce vers où on veut nous amener. Puisque le 4 marque vraiment ce besoin de structure. C'est un symbole qui est extraordinairement terrestre et qu'on est vraiment là sur la construction des fondations. Alors on va particulièrement aller regarder au niveau du Yesod ce que ça peut impliquer. Je vais en reparler un petit peu plus ici. Et mettre un accent sur cette partie-là pour que justement on se sente suffisamment en sécurité pour pouvoir après, je dirais, remonter. Mais pour l'instant, c'est comme si les énergies nous disaient descends dans la matière. C'est vraiment un courant très descendant et très concentré pour pouvoir justement après, je dirais, comme relever la tête une fois qu'on a suffisamment posé ces bases-là. Voilà, je peux le redire un petit peu, mais enfin le 4 va symboliser beaucoup tout ce qui est travail, discipline, responsabilité, l'ordre, la loi, etc. Bon, j'ai la carte de la justice. Je ne vous cache pas que ces deux lettres-là, le combo des deux, ça va nous parler justement beaucoup de faire du tri, de penser à ce qu'on veut garder, pas garder. Et ça n'est pas qu'au niveau extérieur, c'est aussi au niveau intérieur. Il y a des dossiers à clôturer, il y a des choses qui sont en désordre, je dirais, et qu'on nous demande de nettoyer, d'achever littéralement. Souvent, on se sent prêt pour certaines choses, et puis on se rend compte après qu'en fait, il y a des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent. Et je pense qu'il s'agit bien de ça dans ce cadre, dans ce cas de figure. Voilà, pour pouvoir vraiment, dans cette matérialité, dans ce côté très terrestre, eh ben, pouvoir prendre justement un envol, une sorte d'envol. Alors, je vais passer maintenant donc à ces deux lettres, Lamed et Guimel, donc la 12e et la 3e lettre de l'alphabet hébraïque. Le Lamed, c'est une lettre d'apprentissage extrêmement forte qui demande justement d'être très à l'écoute de soi, à l'écoute de son âme. C'est aussi la première lettre du mot Lev, ce qui est le cœur. Et donc en fait, en sachant que le cœur, au sens hébraïque du terme, c'est le centre de l'être. Donc normalement, et pour une personne équilibrée, c'est à partir de là qu'il y a une prise de décision qui peut se faire en conscience et qui peut être pertinente. Le Lamed réclame un changement, un renouvellement au niveau de sa tête, notamment, une sorte de plasticité mentale. Et puis, demande aussi, vu le lien qu'il y a avec
avec certaines choses dans cette lettre-là, d'évacuer. Ça peut être une trahison, une méchanceté, enfin des choses qui sont restées en travers de la gorge et qui ont vraiment besoin d'être éliminées. Voilà, en sachant que c'est aussi une lettre qui est en lien avec, comme si c'était le muscle de l'âme. Donc finalement donner beaucoup plus d'espace et vraiment choisir dans quel état d'esprit on veut avancer. C'est un conseil. Et pour aller vers quoi? Et bien pour aller vers le guimel, qui, comme c'est la troisième lettre, est une lettre au contraire d'ouverture, d'avancée, quelque chose qui est dans le corps, qui est vraiment dans le mouvement cette fois-ci, avec la notion aussi bien d'enfer et de paradis, c'est-à-dire en fait, soit on va vers la délivrance, soit on reste dans l'enfermement. Voilà, parce que c'est la première lettre du mot Gehinnom et du mot Géoula. Donc, soit effectivement, je reste là-dedans, soit au contraire, je mets en route quelque chose. Et si j'arrive à me mettre en mouvement, je sors de mon enfermement, je sors de cet enfer, en sachant que dans la tradition hébraïque, il n'y a pas d'enfer et de paradis au sens de on va dans les flammes de l'enfer ou je sais pas quoi. Non, c'est ce qu'on se crée ici sur Terre et qui fait que notre vie va ressembler à l'enfer ou au paradis. C'est dans ce sens-là. Donc finalement, le guimel est une lettre éminemment, je dirais, j'allais dire jeune dans l'énergie, c'est-à-dire, waouh, ça repart. Sur les trois, de toute façon, sont toujours des mouvements d'ouverture, j'allais dire, d'explosion. Voilà, on a en plein milieu du tirage l'arcane sans nom, qui est donc qui est la 13e lame, on retrouve le 3 à nouveau. Bon, pour moi, ça fait un bail qu'on nous remet les choses vraiment au carré, j'allais dire, avec le 4. On nous remet les choses très au clair en nous disant, tant que ces bases-là, elles ne sont pas posées, on ne vous fera pas avancer. Mais on va vers ça, voilà. Donc sachez, bon, j'imagine que c'est imminent, ça fait quand même quelques mois que ça dure. J'ai pas fait en numérologie ce que ça va donner sur les prochaines lunes, mais bon, on le verra. Alors, au niveau du Keter, on rentre dans le vif du sujet. On a le soleil avec la carte du cavalier. Très clairement, là, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, il y a des choses qui étaient complètement cachées, qui étaient complètement hors de compréhension et qui pouvaient justement être source d'anxiété, source de plein de choses, et qui vont s'ouvrir. Le cavalier, c'est le messager des mondes et c'est celui qui guide finalement sur tous les chemins. Je vous montre quand même la carte que vous puissiez voir. Lui est en maîtrise des choses et il va représenter la conscience spirituelle qui se met en harmonie avec ce qu'on appelle le Nefesh Abéhimi, c'est-à-dire tout le côté animal de l'homme, et que les deux sont unis vers un même objectif. Donc c'est un gros programme. On vous parle de mouvement universel, et c'est celui qui transforme la réalité. Alors avec la carte du soleil, qui veut dire que finalement tout ce qui existe à l'intérieur existe à l'extérieur, qu'enfin il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'ouvre, ça se réchauffe, ça repart. La seule chose, c'est que ça, comme c'est au niveau du Keter, ça nous dépasse. Ce sont des choses, c'est comme si on vous disait, la vie est en train de mettre en place des choses qui vous dépassent et vous allez aller vers beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'évidence, beaucoup plus de facilité, de fluidité, etc., etc. Vraiment, ayez conscience que là, il y a cette capacité d'atteindre votre but, de vous inscrire vraiment sur le chemin et de dire « Ok, j'y vais ». Il est question aussi de beaucoup accepter d'ailleurs le changement qui se propose à ce moment-là, parce qu'en fait, on réclame de tous nos voeux souvent le soleil, le soleil, le soleil. La seule chose, c'est que quand il arrive, le soleil, il peut aveugler. Voilà, ça peut être aussi ah oui, donc c'est vers là qu'on veut m'amener, c'est vers ça, bon, et c'est pas toujours forcément facile. Donc c'est signe de nouvelle vie, c'est signe d'augmentation de puissance, d'élargissement de conscience, c'est signe de plein de choses. Ces deux cartes-là alliées, on est en train de vous dire qu'on vous amène sur des degrés que vous ne connaissez pas encore, ça c'est naturel, et que vous êtes soutenu dans vos entreprises. Il se passe quelque chose qui est au-delà même de ce que vous pouvez imaginer, qui est le résultat quelque part aussi de tout ce que vous avez pu mettre en œuvre, mais qui vous dépasse complètement. Quand on arrive à la Horma, donc cette sagesse,
Cette sagesse profonde qui nous est envoyée, on nous parle du hiérophante et de la prière. Donc c'est l'archétype du pape, bon, vous le connaissez, qui a pour mission de relier le haut, le bas. Le pape est quand même fait figure de guide, de maître, etc. Donc on vous dit, votre orma, fiez-vous beaucoup à votre intuition. Allez rechercher aussi des confirmations. Sachez que là-dedans, vous pouvez peut-être ressentir beaucoup de soutien et sachez que la prière, en fait, elle est faite pour ça. Dans l'archétype de la prière, c'est quoi? C'est justement une aide majeure avec l'étude. Voilà, la prière sans l'étude, les sages sont très clairs, ils disent que la prière, elle a du mal à monter. Hein. Donc oui, il faut à la fois prier et étudier, c'est un combo gagnant, je dirais. Voilà. Donc cette prière, elle est là pour vous exhorter, pour vous aider, pour vous soutenir. Tous les temps de vraie connexion, contemplation que vous allez pouvoir prendre, eh bien... c'est là aussi où vous allez pouvoir avoir vos révélations. Bon, de toute façon, on n'a rien sans rien, si j'ose dire, et ça fait vraiment partie de la part que l'homme doit muscler, hein, et il doit se renforcer là-dedans. Donc, il peut s'agir aussi, je pense, avec la carte du pape, d'avoir une vraie ambition spirituelle, de définir des choses à ce niveau-là. En tout cas, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, beaucoup de connexion qui nous est demandée. Voilà. Ensuite, et en face, alors, attention, hein, il y a 10 000 manières de prier, bon, mais la traditionnelle est pas mal, mais voilà, il n'y a pas que ça. C'est aussi une espèce d'attention dans son quotidien, au jour le jour, dans tout ce que l'on fait, essayer aussi de développer ça. En face, au niveau de la Bina, j'ai donc la carte de la justice avec rien moins que la carte de l'être. Je trouve que dans l'oracle quantique, j'ai beaucoup d'archétypes qui sont extrêmement forts. Comme la carte du cavalier, la prière, le mutant, l'infini, le phare, la volonté, la joie, la vie, la conscience, l'être. Voilà, je dirais ce sont des archétypes, c'est la base, comme si justement, encore une fois, vous voyez par rapport aux 4, on nous ramenait à mais où est-ce qu'on en est avec ces notions-là? Est-ce que vraiment, justement et précisément, c'est quelque chose déjà qu'on touche du doigt, dans lequel on est, dans lequel on baigne, ou qu'on a du mal à trouver. Donc être, en tout cas, bon, c'est un peu le programme de notre vie, hein, arriver à vraiment être. Donc c'est être dans l'instant présent, c'est justement avoir une présence, je dirais, et être très en lien avec cette conscience profonde à l'intérieur de soi. C'est ce qui va permettre d'avoir une perception extrêmement juste d'une situation. Le fait que ce soit mis en lien avec la carte de la justice, ça n'est pas rien, puisque la justice, elle est justement chargée de jauger d'une situation, donc de peser le pour, le contre, d'éliminer ce qui est surabondant ou mensonger ou des choses dont on n'a plus besoin. C'est-à-dire, il s'agit d'une grande carte de discernement. Pour pouvoir passer, je dirais, au-delà du seul visible. On est sur un degré 8 dans le tarot de Marseille, donc je vais aller forcément au niveau de la Bina, au niveau de mon intelligence, je dois me connecter à quelque chose qui me dépasse, c'est manifeste, mais cette fois-ci vraiment dans le sens d'aller faire du ménage pour pouvoir vraiment avoir des prises de conscience très fortes de quelle est ma place dans ce monde, est-ce qu'aujourd'hui ma vie me convient ou pas, prendre conscience de qui on est véritablement, d'accepter aussi qui on est sans se juger, voilà. Où j'en suis de tout ça finalement, bon, ce sont les grandes questions existentielles, voilà. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, oui, on nous ramène à des fondamentaux quand même extrêmement puissants, extrêmement forts, pour ces 3 degrés, donc qui vont concerner vraiment beaucoup le cerveau de l'être humain, entre guillemets. Et puis je passe après au Da'at, et alors là, le Da'at étant toute la phase d'expérimentation, c'est-à-dire comment est-ce que j'intègre tout ce que j'ai pu comprendre, recevoir, jusqu'où est-ce que je vis avec,
et comment est-ce que ça m'a transformée, et ça m'a amené véritablement à la destination qui était prévue. Et là, la Maison Dieu étant, je dirais, un petit peu la période de champ de bataille de la vie, c'est-à-dire tout qui bouge, mais des sorties d'enfermement à des degrés extrêmement élevés, puisque pour moi, c'est la carte du coup de pied aux fesses qui fait que forcément, on est amené à complètement, vraiment remettre en question tout un tas de référentiels, et vraiment aussi dans la matière, en sachant que le mutant représente celui qui va être capable de transformer les choses. Donc on est vraiment dans une forme d'alchimie très forte. Souvenez-vous que juste en dessous, j'ai la carte quand même de l'arcane sans nom. Hein. Donc voilà, grande carte de mutation du tarot. Et là, c'est comme si on nous disait, on vous met le coup de pied aux fesses pour accepter ce côté transformation. Il va représenter le mutant, l'évolution d'une manière globale. La faculté justement de sublimation, pour transcender les choses, etc. Tout en passant beaucoup par l'acceptation de notre réalité. Mais en même temps, j'accompagne une évolution, un changement, et je suis là extrêmement participatif à ce phénomène. Voilà, être vraiment prêt à changer et à évoluer. Et ça peut paraître évident. On peut se dire, ouais, mais j'attends que ça, moi, le changement. Et en fait, quand on se rend compte que le changement, il est à opérer d'abord en soi pour que ça bouge à l'extérieur, il y a des fois, on a beaucoup plus de résistance que ce qu'on peut penser. Et c'est pour ça que le fait de l'associer à la carte de la Maison Dieu, c'est très fort, parce que ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, à la limite, et pour certaines personnes, que vous ayez envie ou pas envie, eh bien, il va falloir y aller. Cette carte-là, c'est une sorte d'anéantissement de quelque chose pour qu'il y ait une réouverture qui puisse advenir. Donc ce sont des cycles puissants, en sachant que c'est pour aller vers beaucoup plus d'harmonie, naturellement. En tout cas, des choses qui étaient enfermées et qui vont arriver. Donc ça va très très bien avec la carte du soleil. Je vous disais, voilà. Là, il y a des choses qui vont s'éclairer de toute façon. On peut aussi imaginer sortir de ses peurs, sortir de sa toute-puissance, sortir de son ego, sortir de tout un tas de choses et passer par une épreuve qui, au bout du compte, va être extrêmement libératrice. Donc ça risque de remuer. Voilà, c'est un mois où vous allez pouvoir voir des changements positifs et peut-être qui vont passer par des choses qui ne seront pas forcément extérieurement et a priori des choses faciles à aborder. On continue cette fois-ci sur la suite par les midotes, donc tout ce qui est qualité et défaut, les mesures, tout ce que nous on doit travailler véritablement. Eh bien, j'ai la carte du monde avec la joie. Voilà, comment vous dire, puisque quand on en arrive à la carte du monde, logiquement, effectivement, je dirais que c'est indispensable. On ne peut pas être dans le monde et sans la joie. Ces deux cartes-là vont, mais c'est en même temps un haut niveau de conscience et de tout ça. Parce que ça veut dire quoi la joie? La joie, c'est pas j'ai eu une bonne nouvelle, je suis content. Hein. D'abord parce que ça retombe très vite. La joie, c'est un état d'être intérieur qui ne dépend pas des circonstances. Voilà, pour vous situer un petit peu le débat, on va dire. Donc ça veut dire qu'au niveau de la bonté, en fait, c'est une sorte de posture. Je vous parlais d'état d'esprit tout à l'heure. Et ben, c'est un état d'esprit dans lequel, de toute façon, et quoi qu'il en soit, et quoi qu'il advienne, je me positionne en faveur de la vie. Donc, mais vraiment, je l'ai juste en dessous, j'y vais, j'avance. Et quoi qu'il en soit, je suis dans cet état d'esprit de joie profonde, donc avec une conscience qui est rayonnante, qui est lumineuse, et qui s'attend vraiment à un aboutissement, à des récompenses, à une réalisation, qui va rechercher la plénitude. Je dirais en fait, quand on en arrive là, il y a une sorte de simplicité, une évidence avec laquelle on avance. Et ce qu'on vous dit peut-être, c'est aussi, ne vous posez pas 36 questions, traitez les dossiers un par un. C'est peut-être pas le temps des grandes remises en question, mais d'être efficace dans le travail que vous faites sur vous-même. Autrement dit, bon, tiens, là j'ai telle actualité, il m'arrive tel événement, j'ai rencontré telle personne, machin. Il faut que je réponde à ça. Il faut que je sache comment je me positionne. Je dis oui, je dis non, je fais quoi, etc., etc.
Je le vois comme ça, parce que la carte du monde, de toute façon, elle va nécessiter et sous-entendre justement qu'on soit dans cette réalisation. C'est un accès à des niveaux de conscience qui sont extrêmement élevés. Je redis, vous allez voir au niveau de la malroute, vraiment les deux cartes qui sont associées, on est en plein. Il y a une redondance des fois dans l'association des cartes selon les degrés, mais ça c'est la plus grande bonté que vous puissiez vous faire. C'est-à-dire, j'arrête de me prendre le chou et je trace quelque part. Sachant, comme je vous le disais encore, que dans le monde, la joie est omniprésente. C'est vraiment une période d'expansion et où il faut laisser rayonner cette chose-là. En face maintenant. En face, c'est la Gvura, le côté très, fort, rigoureux, cadré, puissant, je dirais, une puissance. L'édification des limites, et là on vous met l'étoile et l'infini. Alors j'ai adoré, quand j'ai lu les deux cartes, j'ai dit ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que, alors je vais redire une première chose déjà qui me vient, c'est parce que beaucoup de gens, et surtout les inclassables, vont chercher l'infini, puisqu'ils ont cet appel-là vers l'infini. Ils savent qu'ils le portent en eux, ils savent qu'il existe. Sauf qu'ils vont rechercher l'infini d'une mauvaise manière. Le fait de nous mettre l'infini dans la Gvura, qui est l'endroit de la rigueur et du cadre, ça veut dire vous allez pouvoir prendre votre pied, vous allez pouvoir donner tout ce que vous avez à donner au monde à partir du moment où il y aura ce cadre. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça fait X mois qu'on se balade autour du 4. J'essaie d'écouter vraiment profondément le message que j'entends. Mais moi, ce que j'entends, c'est de toute façon, et tant que ce cadre-là, il n'est pas bien édifié, vous n'êtes pas au clair avec ça. En fait, cet infini, vous ne le toucherez pas du doigt. Donc, peut-être certains doivent faire des réparations et des réconciliations avec le côté très concret et matériel des choses, avec les limites de ce monde, et se dire, ok, c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, quand on est face à cette carte de l'infini, on est amené à se situer justement dans cet infini. C'est-à-dire, et de savoir et d'accepter que nous, on est porteurs des deux. Et que notre manière, encore une fois, d'exprimer notre infini ne peut se faire que au sein du fini et que au sein du cadre. Et donc, à la fois, on peut entendre ça en se disant, ok, une fois que le cadre est posé, cette fois-ci, je vais être nos limites. Là, dans le cadre et là où moi je peux m'exprimer, ça va pouvoir aller extrêmement loin. Et là, il va falloir me libérer de certaines limites. Mais je dois aussi comprendre que l'infini doit s'exprimer dans un réceptacle. Donc je construis ce réceptacle, je le définis. Et une fois qu'il est fait, ok, je peux y aller. Ça peut être une manière aussi de se dire, je dois relativiser les choses, mais je vais le mettre en lien avec la carte de l'étoile, qui nous parle d'un esprit extrêmement positif, du fait de se donner du courage, d'arriver à sa vérité. Il y a dans la carte de l'étoile aussi la notion de son destin. Donc peut-être que c'est aussi au travers de ça, et pour exprimer l'infini en soi, de se mettre vraiment sur le chemin de ce destin profond. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des fois, en fait, on patauge parce qu'on n'est pas véritablement à sa place. Il y avait cette notion-là avec la carte de l'être, et que le jour où on est à sa place, alors, waouh, ça part. Mais alors là, c'est nos limites. Au niveau de Tiferet, ce niveau de l'harmonie, de la vérité profonde finalement, ben, c'est impressionnant ce que j'ai la carte de la volonté avec la carte de l'arcane sans nom. Cette vérité-là et cette harmonie, elle va passer par un grand cycle de transformation. Et donc, là, pour moi, c'est toute cette capacité que peut avoir l'être humain en conscience à se laisser façonner. J'adore cette idée d'ailleurs, et je la trouve très réjouissante de se dire, en fait, je me remets entre les mains d'eux, parce qu'il y a plein de choses que je sais, il y a plein de choses que je ne sais pas.
Et quand je change de monde, quand je change de paradigme, mais forcément j'ai besoin d'être guidée parce que a priori, par définition, je ne sais pas où je vais. J'y vais, mais je ne sais pas où je vais. Et donc en fait, il y a un côté... là, il faut accepter qu'on est extrêmement limité là-dedans. C'est aussi beaucoup une question d'humilité pour pouvoir accéder à quelque chose de plus grand. Et à un moment donné, en revanche, on va recomprendre les choses, mais voilà. Je pense que notre vouloir doit se mettre vraiment là, ponctuellement au service, notre volonté, de cette ouverture et de se dire, ok, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais j'y vais et j'accepte cette transformation et j'accepte cette alchimie. Et là, en fait, c'est là que la volonté de l'être humain, elle a un rôle absolument incroyable parce que des fois, il faut avoir une volonté complètement hors norme pour finalement accepter tout ça. La carte de la transformation ou de l'arcane sans nom, je préfère le dire comme ça, parce que justement, enfin, vous voyez d'emblée avec le nom de cette carte, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne se nomme pas. C'est indicible déjà. Et que c'est une grande carte de purification et de libération dans le sens intérieur du terme, pour avoir une perception nouvelle et pour mourir à un passé et laisser ouvrir quelque chose de complètement nouveau. Donc vous voyez, entre le mutant, on sent que ça booste énormément. Sont des énergies très fortes. On va voir cette fin d'année comment elle va se passer, mais c'est costaud. Ensuite, je suis sur le Netzar. Le côté très victorieux des choses avec une détermination extraordinaire. Jusqu'où est-ce que justement, je crois encore dans les choses. Est-ce que regardez où vous en êtes dans des résignations, parce qu'il y a des fois, on n'a pas conscience, mais alors purée, on a finalement laissé de côté énormément de choses. Et en face, j'ai la vie. Oh, rien que ça. La carte de l'amoureux, c'est celui qui va réussir à dépasser les ambivalences pour pouvoir faire des choix. Il était question avec les deux lettres mélangées du Lamed et du Guimel d'effacer certains conflits intérieurs qui d'ailleurs peuvent générer une forme d'aigreur, d'amertume, enfin des choses quand même qui ne sont pas que faciles. Des fois de la tristesse, parce que la tristesse c'est souvent le pendant de la colère. C'est-à-dire, en fait, c'est une colère non exprimée. Mais comme je suis tellement dans la résignation, finalement, je suis super triste, quoi. Eh bien, le combo des deux, c'est fou parce que c'est comme si on me disait, voilà, toute notre énergie, elle doit se mettre au service d'accéder à la vie. Donc, d'éliminer les doutes, parce que ça, c'est très fort avec la carte de l'amoureux. De dépasser, je le disais, nos ambivalences pour entrer dans une forme de verticalité. Donc en fait, je relève la tête, je me redresse, je retrouve vraiment, je dirais, une dignité, une force. Vous pouvez d'ailleurs prier dans le sens, je dirais, d'être nourri de forces supplémentaires ou nouvelles ou renouvelées dans vos forces. Il faut le faire. De la même manière qu'on nettoie régulièrement notre intérieur, notre corps, notre tout ça, il y a des fois nos forces, elles ont besoin d'être nettoyées, renouvelées. Voilà. Donc, la vie, c'est l'expression vraiment d'une espèce d'énergie de feu qu'on a à l'intérieur de nous, qui est une énergie primordiale. Cette vie-là, elle nous est donnée via la Neshama, donc via un certain degré d'âme. Et en fait, il est aussi beaucoup question de confiance et de Emouna là-dedans, parce qu'en fait, avec la carte de l'amoureux, eh bien, il y a intérêt à être très confiant dans tout ce que la vie a prévu pour nous et accepter aussi le chemin dans lequel on nous fait passer. Donc, accepter en soi les énergies de vie, les renouveler, les renforcer, etc. Je pense que c'est important. En fait, et plus on avance et plus on se rapproche de notre mission et plus on se rend compte qu'il faut être quelqu'un de fort, mais profondément fort, pas par ses propres forces, mais par une hygiène, je dirais par un entretien de son état d'esprit, de tout un tas de choses. On ne peut pas mener des grandes choses quand, un jour sur deux, on est au fond du trou. C'est pas possible, ça.
et d'essayer d'arriver à un équilibre quand même, voilà, qui est enfin une stabilité minimum, je dirais. En face, j'ai le Ode, qui est la carte de la reconnaissance, une carte, j'allais dire que je ressens aujourd'hui comme extrêmement douce. J'ai un combo gagnant avec l'impératrice et le phare. Comme si, alors déjà, chose intéressante, l'impératrice étant une énergie féminine, eh bien, l'énergie féminine de la femme dans la tradition hébraïque est extraordinairement importante, puisqu'en fait, c'est justement elle qui détient beaucoup plus fort que l'homme la Bina. Donc il y a un aspect chez la femme, je dirais, très guide. Voilà. Bon, dans l'archétype, hein, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais en tout cas dans l'archétype, il y a ça. Et donc cette impératrice qui est là dans sa royauté, dans sa verticalité, etc., se laisse guider par cette lumière là qui va guider le voyageur, c'est-à-dire nous sommes tous des voyageurs sur cette terre hein, à un moment donné. Et en fait, le phare symbolise vraiment la promesse d'un avenir qui s'éclaire, qui s'ouvre, d'un avenir qui est lumineux, agréable, où on sait comment avancer, par où avancer, etc. Au niveau de la reconnaissance, ça veut dire d'être persuadé de ça. On y va, de savoir l'exprimer. Faites attention à vos paroles, puisque l'impératrice est quand même une femme de communication énorme. Donc, est-ce que j'arrive à m'exprimer à partir d'un point en moi, qui est un point d'équilibre, un point d'autorité, un point où justement je me sens en sécurité intérieure? Ou est-ce que je travaille à partir d'un endroit un peu fébrile? Voilà. Donc, être reconnaissant, une vraie reconnaissance, ça se fait à partir de ce point de stabilité et de force intérieure. Ça peut nous parler justement de nouveaux territoires à conquérir, de nouveaux projets par rapport justement à notre vision des choses, par rapport à donc aller vers un ailleurs qui est un ailleurs beaucoup plus lumineux et peut-être beaucoup plus en lien maintenant avec ce qu'on a à faire sur Terre. Voilà, soyez reconnaissants pour ça. C'est-à-dire aussi, sachez voir cette chose-là et vous dire, ouais, mais là, il faut que je bouge, il faut que je me bouge, vraiment. Donc, tout ce qu'on a dit avant prend tout son sens. Alors, je vous ai dit que je passais un petit moment sur l'Yesod avec la carte de l'ermite et la carte du Verbe. Bon, on retrouve d'ailleurs, hein, je vous ai dit que l'impératrice était la communicante. Le Yesod est un degré extrêmement fort parce que justement, on va voir là où en est aussi votre volonté profonde. Et ce qu'on vous dit, c'est à la fois au travers de cette ermite, il y a une grande sagesse, il y a une grande érudition. Donc il faut un besoin peut-être de se baser là-dessus, sur cette sagesse-là, de savoir peut-être aussi, pour certains, alors vous verrez bien, peut-être se mettre en retrait par moment, et puis savoir aussi retourner vers les autres, puisqu'en fait, il y a, alors selon où vous en êtes dans votre vie, soit il y a trop de retrait, soit il y a trop d'extériorité, à vous de voir, mais en tout cas trouver un équilibre par rapport à tout ça. Ça me parle beaucoup parce qu'en fait, souvent en fait quand on travaille sur soi, etc., surtout chez l'inclassable, il y a un espèce de confort à rester, je dirais, lui avec lui, quoi. Et ce qu'on vous rappelle, c'est que vous avez une grande puissance créatrice au travers de la parole. Et si on vous le met au niveau du Yesod, d'abord faites très attention à vos paroles, je le redis, je pense que là ça va être vraiment important. Sachez prendre du recul et de la distance par rapport aux choses, à partir d'où finalement est-ce que je regarde les choses. Attention à l'isolement et en même temps, je dirais, laissez-vous aussi le temps de mûrir les choses, de ne pas être dans le réactionnel, parce que c'est aux antipodes l'ermite. Pour que vos choix soient faits en conscience, à partir d'un endroit en vous, qui est un endroit sage, un endroit
je dirais calme. Et en même temps, on est sur un degré 9. Donc inutile de vous dire aussi qu'il y a toute l'humilité de l'ermite qui à un moment donné sait qu'il repart pour une nouvelle aventure. Voilà. Donc, parce qu'il va falloir de toute façon qu'il accepte une fin de cycle aussi. Pour remettre en route quelque chose de nouveau. Alors peut-être certains ont encore des deuils à faire, accepter ça, verbaliser certaines choses pour pouvoir recréer autre chose. Voilà, en sachant que si vous vous écoutez, sachez que votre parole est porteuse, vraiment porteuse d'un pouvoir créateur important. Donc, si vous observez ça, vous allez vous rendre compte, qu'est-ce que je crée finalement déjà par mes paroles? Et peut-être que vous allez trouver aussi des lieux où il y a peut-être des choses à épurer. Je finis avec la Malroute, avec la carte de la conscience et du jugement. Bon, voilà, deux cartes extrêmement fortes. Cette carte du jugement, moi j'adore parce que, comme je vous l'ai dit à chaque fois, c'est l'arrivée d'une énergie nouvelle. Comme on est sur la Malroute, donc le côté très ancré terrestre, c'est notre monde, la Malroute. Cette fois-ci, ça veut dire que peut-être il va y avoir des choses qui vont se trancher et que il peut y avoir de puissantes guérisons. Le fait de rentrer dans sa vocation profonde, justement, il est question d'atteindre et de pouvoir créer le paradis sur terre, justement, en trouvant la voie du cœur. Cette fois-ci, regardez cette carte de l'appel comme elle est belle. Et comme justement on est sur une carte d'envol avec donc les ailes de ce personnage, c'est une carte de renaissance dans laquelle il n'y a plus de culpabilité, plus de complexe, plus de préjugés, on ne dissimule plus les choses. Avec la carte de la conscience, c'est une acceptation profonde de qui on est vraiment là, maintenant, tout de suite, dans le présent, et que, la carte de la conscience, c'est très vaste, cette histoire de conscience, mais en fait, c'est celle qui va nous permettre justement de nous débarrasser de nos liens indésirables, celle qui va nous permettre d'abandonner toutes les croyances dont on n'a plus besoin, de choisir les items sur lesquels on a envie de travailler. Dès qu'on met de la conscience quelque part, forcément, il y a évolution, il se passe quelque chose de puissant. Et donc, il est peut-être question aussi par rapport à tout ce qu'on a dit, de prise de conscience extrêmement forte, puissante, qui vont justement ouvrir les portes sur d'autres dimensions et d'autres mondes. Donc, je précise avec la carte du jugement également qu'il est question de savoir descendre pour pouvoir après, je dirais, s'élever. Donc, descendre dans la matière. Et c'est rigolo parce qu'on retrouve cette idée beaucoup avec le 4 dont je vous ai pas mal parlé. Donc tous ceux qui acceptent aussi de redescendre et de se mettre au niveau de la matière et de s'ancrer là-dedans, sachez que ce sont des tremplins extraordinaires après pour pouvoir réaliser pleinement tout ce qu'on a envie de réaliser à des niveaux qu'on peut parfois ne pas soupçonner. Je vais, pour finir ce tirage, vous faire 3 petites cartes de l'oracle Origine. Allez, on va aller regarder cette chose-là. Alors, celle-là, l'aube. Toujours un... C'est super, parce que je crois qu'il y a eu un moment où j'avais eu... on retrouve la joie, intéressant. J'ai vu le crépuscule. Et là, cette fois-ci, on est sur l'aube et la protection. Aube, joie et protection. Je dirais que c'est doux et puissant. Énergétiquement, vibratoirement, je trouve ça très intéressant, ces 3 cartes. L'aube, c'est plein de promesses. L'aube, c'est toute cette ouverture. C'est le retour de ce soleil. Je dirais comme un approchement vers quelque chose qu'on a peut-être attendu depuis longtemps. Donc, sachez, il y a l'aube de quelque chose qui arrive. Accrochez-vous à cette idée-là pour les gens qui attendent des choses depuis très très longtemps.
J'ai l'impression aussi que la joie est quelque part la condition un petit peu euh, sine qua non pour que justement tout ceci advienne. Donc à tout le moins, et même si vous n'avez pas une joie formidable, mais de maintenir et d'essayer de maintenir un regard très positif sur les choses. Si vous ne l'avez pas, demandez de l'aide, priez pour ça, pour que petit à petit, il y ait ce regard ouvert, ce regard souriant sur la vie, sur ce qui vous entoure. Et puis derrière la carte de la protection qui vous rappelle que vous êtes énormément soutenu, aidé. En fait, on vous aime profondément. Et que la vie, elle n'est pas là pour vous taper dessus et vous faire tomber, elle est là pour vous aider à réaliser ce que vous devez réaliser dans tous les sens du terme, aussi bien dans les prises de conscience que dans le fait d'aboutir très concrètement et matériellement à certains endroits, quoi. Puisqu'on vient avec un certain nombre de missions à faire et on est soutenu pour... Voilà, je le précise, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, que le guide qu'on nous a donné pour notre vie, le guide, il est chargé de nous et il est chargé de nous amener justement à réaliser un maximum de choses et on pourra demander des comptes sur la manière dont lui nous a guidés dans notre vie. Bon, après, voilà, faut pas rêver. Si on n'en a jamais accepté d'écouter, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, on aura une espèce de feedback un jour sur toutes les perches qui nous ont été tendues, toutes les petites voix qu'on n'a pas écoutées, les signes qu'on n'a pas su regarder, etc. Donc vous voyez, voilà, et ça c'est ni plus ni moins qu'une question de subtilité de regard. Jusqu'où est-ce que je suis un être qui sait écouter ce subtil au travers de ce qui m'entoure? Jusqu'où est-ce que je suis présent à tout ça? Voilà, de manière très très concrète et basique. Alors, avant de vous quitter, je précise qu'il y a donc une prochaine formation, grosse formation, enfin grosse, oui, un truc bien costaud sur l'arbre des séphirotes, voilà, avec lequel je travaille et avec lequel j'arrive vraiment sur certaines consultations à carrément retourner des situations et opérer vraiment des vraies guérisons profondes sur certains items chez certaines personnes. Donc je décortiquerai tout l'arbre des séphirotes et je vais faire une petite vidéo là-dessus très vite. Prochaine formation sur les lettres hébraïques, qui est une grosse formation de base dans laquelle cette fois-ci il y a une nouvelle formule où je vais travailler aussi avec les gens qui seront dans la formation qui commence en novembre. Voilà, donc ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter de sephirotetcompagnie.com, donc vous allez sur Google, vous tapez, si vous le souhaitez, vous vous inscrivez. Et puis merci pour tous ceux qui me mettent des petits mots, des petits likes, etc. Je les accueille toujours avec joie. Donc n'hésitez pas à me faire part si vous avez envie que nous fêtions cette nouvelle lune ensemble, nouvelle lune en balance. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais ça va très bien avec tout ce qu'on a dit, hein, de retrouver cet équilibre toujours, donc je ne vais pas y revenir. Bye bye à tous, à très très bientôt.